Vous allez le dévierger d'abord voir en ce moment. Commencez à applaudir, s'il vous plaît. Commencez à applaudir. Lucas Boucher, let's go! Ça va bien? Ouais, c'est ma première fois à la voir et les spots ici, c'est pareil comme mes sourcils. Ça prend trop de place dans ma face. Je me présente, je m'appelle Lucas Boucher, j'ai 18 ans. Mais rassurez-vous, je me souviens aussi où j'étais pendant l'effondrement des tours jumelles. J'étais dans mon salon, je me faisais allaiter. Et je fais beaucoup de routes ces temps-ci, et des fois je vois sur les routes, il y a un radar qui affiche la vitesse à laquelle tu roules, et ça fait ralentir. Et je trouve ça ingénieux, et je pense qu'on devrait appliquer ce principe-là ailleurs. Par exemple, à chaque fois que tu veux rentrer au McDo, il faut que tu te pèses. Là, ça marcherait. On réalise qu'est-ce qui est important pour nous quand on le perd, et ça, j'ai réalisé ça cette semaine parce que j'ai perdu la lettre A sur mon clavier. Non, mais ça peut paraître banal, mais je voulais envoyer Salut Julie, ça l'a envoyé Slot Julie. Pas même gay pantoute. J'ai réalisé aussi que tu peux pas jouer à des jeux de société avec des prisonniers. Parce que le but de plusieurs jeux de société, c'est exactement la raison pourquoi ils sont en prison. T'as des exemples, tu peux pas jouer au docteur avec Luca Rocco Magnotta, il y a genre un couteau dans la gorge et là que ça va. Non, c'est pas là, c'est pas là. Tu peux pas jouer sinon à Destin avec Turcotte. Parce que le but c'est de finir le jeu avec sa femme et ses enfants, pas des tuer. Trop tard pour avoir pitié. Moi, jusqu'à l'âge de 6 ans, je pensais que le prénom de ma mère c'était maman. Et faut rire, c'est juste insultant. Mais sur mes cartes de fête, elle signait MJ pour Marie-Josée. Mais moi, vu que je la voyais sourire souvent, je pensais que c'était pour maman joyeuse. Et quand mes parents se sont séparés, mon père est venu me voir et m'a dit écoute, Lucas, Marie-Josée puis moi, c'est terminé. Moi, j'étais sous le choc, j'étais allé tout l'envers que mon père l'a trompé. Je sais pas. Et, moi, sinon, je me suis entraîné au gym pendant 2 ans. Mais j'ai arrêté récemment parce que j'ai bien vu que ça marchait pas. Et mes amis me disaient, tu continue d'entraîner, si tu deviens musclé, les filles vont venir vers toi. Ça, je comprenais pas trop parce que même si t'es très très musclé, il y a des chances que tu sois laid. Et même si t'es très très fort, même si t'es l'homme le plus fort au monde, t'es pas invincible. Il y a quand même des moments où t'es impuissant. Mais, par exemple, Hugo Girard, là, ça se peut qu'il soit constipé. Comme, tu sais, sa tête, elle doit être fucked up, le cœur de bencher 800 livres, pas grave d'en chier une demi. Moi, j'ai réalisé que j'ai une grande bouche dans la vie. La dernière fois que j'étais chez le dentiste, il m'a dit « ouvre grand ». Moi, j'ai ouvert le plus grand que je pouvais. Il m'a dit « non, pas tant que ça ». Oui, il y a quelque chose que je comprends pas dans la vie, c'est la météo. Genre, le concept de la météo, je trouve ça absurde. Pour savoir qu'est-ce qu'il fait dehors, faut que tu regardes sur ton sel des chiffres. Moi, je pense que Météo Média, ça devrait juste être une caméra sur une fenêtre 24h/24. C'est ça qui fait dehors. Et ça, en plus, c'est souvent on regarde Météo Média pour savoir s'il va pleuvoir ou s'il va neiger le lendemain. Mais Météo Média, c'est pas plus. Comme, si tu savais, il répondait pas en pourcentage. Si moi, dans un examen vrai ou faux, je réponds 60% vrai, c'est pas une bonne réponse. Et c'est que Météo Média, mais jamais 50% de probabilité aussi. Parce que ça serait avouer qu'ils en ont aucune idée. Et en plus, les Météo Média, ils ont l'audace de prédire un nombre de millimètres. Et ça, je trouve ça absurde parce que personne ne va vérifier. Jamais. C'est comme si moi, je me déclare expert en gazon. Je vais chez les gens, puis là, je vois sur votre terrain, là, vous avez 452 000 brins de gazon. Personne ne va vérifier. Et aussi, mais il y a quelque chose que je haïs comme profondément dans la météo, c'est le facteur humidex. Parce que la personne qui a inventé ça a juste inventé un moyen de rendre les conversations sur la météo encore plus vite qu'elle l'était déjà. Comment ouais, il fait froid aujourd'hui? Oh, j'ai checké, il fait moins 18. Mais il y a une autre personne qui rajoute avec le facteur humidex, il fait moins 19. Mais ta gueule!
Puis je trouve que c'est pas pertinent, le facteur index, c'est la job du gars qui a inventé ça non plus. Le météorologue, c'est pas pertinent tant que ça. Il n'y a aucun météorologue que j'avais gagné de prix Nobel. Je suis mettu au clair. Et lui, j'ai déjà sorti avec une fille qui étudiait pour devenir météorologue. Il était pas tant cute, j'étais plus curieux. Et c'est fou parce que la météo prend toute la place dans sa vie. Ça veut dire qu'elle calcule tout en millimètres. C'est dérangeant. Et en plus, je pense que le pire le météo-média, c'est qu'ils croient même pas à la vraie température. Les autres, ils sortent le matin avec le thermomètre, il fait -7. Ils écrivent genre -7. Puis en dessous, ils écrivent honnêtement, nous on est sortis, puis on ressent -9. Tu prends pas beaucoup. Ah, merci de votre pour moi.